Salut à tous, c'est Pank Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un petit bouquin, en tout cas d'une première partie d'un petit bouquin qui s'appelle Hypno-Cybernetics, qui a été écrit par Sidney Petrie et Robert B. Stone. Pourquoi je vous parle de ce bouquin-là? Parce que je trouve que c'est assez amusant de voir comment dans les années 70, ça c'est un bouquin de 76, ils ont travaillé l'hypnose de façon hyper orientée programmation de soi-même. Et c'est vraiment assez amusant parce que Robert B. Stone, c'est une des personnes qui a énormément travaillé pour la méthode Silva. Et vous savez que dans la méthode Silva, leur principe, c'est se programmer pour différentes choses dans la journée, pour corriger des problématiques, trouver des solutions, etc. Et sur la même période, il y a Burt Goldman. Pour ceux qui ont suivi, j'avais fait des vidéos sur un retour de séminaire que j'avais fait avec Burt Goldman quand il avait 90 ans, en 2017. J'ai été parti avec Lee, qui donnait aussi cours en même temps que qui assistait Burt. Et pareil, la manière de faire de Burt, ce qu'il a appelé hypnovision, c'est euh, très basé sur l'intention et la programmation d'un succès et d'une réussite. Ce qui est assez étonnant, j'ai envie de dire, maintenant par rapport à une hypnose du 21e siècle, où la plupart des hypnos sont plutôt basées sur un travail soit causal, soit si c'est symptomatique, ça va pas être forcément aussi simpliste, ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est il y a moins de prise de tête. C'est vraiment une forme de travail en hypnose qui est ultra basique, basée sur la visualisation, l'imagerie mentale, la projection et donc cette idée de je me programme à, euh, plutôt qu'aller faire tout un travail de recadrage ou autre, eux ils s'en foutent complètement. En tout cas, là je vous dis ça, mais jusqu'à peut-être le premier tiers du bouquin, pour l'instant, c'est pas du tout son objectif. Ça n'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse juste, c'est se reprogrammer. Et c'est assez intéressant cette mouvance de l'hypnose que je trouve qu'on a moins aujourd'hui. Alors en France, clairement, parce que on a été plutôt nouvelle hypnose, hypnose ericksonienne, euh, qui entraîne logiquement une démarche plutôt d'accompagnement classique parce que c'est un psychiatre. Aux US, la façon, on va dire, directe qui a été beaucoup développée par Hellman, elle aussi accompagnait ou permettait d'accompagner des personnes quand on était médecin ou quand on était dentiste, etc. Donc il y avait une autre manière de percevoir les choses, une autre manière de faire. Là, on est dans une forme d'hypnose qui, je trouve, peut vraiment convenir à des personnes qui font de l'auto-hypnose, qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec du pourquoi, avec des causes, simplement, en gros, réorganiser un état d'esprit vers du positif, vers quelque chose de plus constructif, vers quelque chose qui euh, oriente vers l'objectif. Alors, sans forcément parler de thérapie solutionniste comme pouvait le définir Jay Haley, mais on sent cette tendance des années 70 à se dire, bah on y va, hein, je vous rappelle, 76, donc ouais c'est ça que j'ai retrouvé le truc, ouais 3 février 76, on est dans la mouvance de Meta, Meta hein, qui était l'origine de la PNL, on est en tout cas dans la mouvance, on est dans la période où la solution semble être quelque chose qui est hyper important et la visualisation positive et créatrice. Alors, je vais juste vous parler de quelques éléments que j'ai trouvé assez sympas et je pense que pour les personnes qui ont envie un petit peu de travailler en auto-hypnose de façon très très simple, très, très positive, très constructive, ça peut être très cool à bosser. J'ai donc vu, alors, hop, des éléments tout bêtes. Alors, il a appelé ça Hypno-Cybernetics déjà, pour dire que c'est la notion de visualisation et de travail en interne, de travail sur la psyché, l'hypno, et la cybernetics qui était juste basée sur le principe de programmation. Donc en gros, pour lui, l'idée c'est d'aller travailler sur la programmation de notre subconscient. Ce qui est assez amusant parce que moi je sais que c'est une des choses que vraiment je veux pas de mes partenaires qui disent Pank, s'il te plaît, tu peux me reprogrammer.
j'ai tel problème, ça serait bien qu'un hypno me fasse quelque chose. Cette attente de reprogrammation. Ce qui est assez cool, c'est que la manière dont il enseigne dans le bouquin, c'est un peu les vieux ouvrages donc, des années 70, il y a toujours des cas, et après il donne des exercices à faire pour que vous puissiez le faire par vous-même. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, ce coup-ci, ça serait de l'autoprogrammation. C'est pour ça que je vous dis, je le rapprocherai plus de l'auto-hypnose à ce moment-là. Allô. Ouais, intéressant. Il revient sur des éléments comme la volonté ne fait pas tout, n'est pas la réponse à tout, n'est pas la réponse absolue. Il est important d'avoir une démarche dans laquelle on est dans un état ouvert et de la visualisation, de la programmation. Je vais utiliser cette sémantique-là avec lui. Donc pour lui, l'imagerie mentale reste quelque chose d'important et c'est vraiment avec ça que vous allez bosser. Lui, il bosse plus sur de l'imagerie mentale, sur de la visualisation, sur de l'imagination, si on reprend les sémantiques que vous avez déjà entendues avec Silva, pour avancer plutôt que de la suggestion verbale en tant que telle. Son principe de base, c'est dans un premier temps vous asseoir confortablement, en gros rentrer dans un état de relaxation. Il se prend vraiment pas la tête sur le principe d'induction, il parle que de vous asseoir confortablement, être bien et commencer à bosser avec une visualisation qui va être positive. Là, hop, on est là. Un des points alors que je trouvais assez intéressant, qu'il met quasiment dès le départ, il dit dans un premier temps, bosser en pré-test. Alors, il bosse avec le pré-test celui-ci. Vous imaginez un ballon d'hélium et celui-ci un sac lourd. Et il dit répétez-le jusqu'à ce que vous y parveniez. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant pour un travail d'auto-hypnose de permettre à tout à chacun de commencer à aller dans cette notion de retour physiologique. C'est à la fois un convinceur et à la fois un phénomène hypnotique. Donc, ça permet aux partenaires de se dire c'est bon, je suis dans un état qui est bien. Et ça, c'est dès le chapitre 2. Après, c'est bosser pour avoir un état d'esprit apaisé. Il se dit en gros, mettez-vous dans une espèce de salle où il n'y a plus aucune influence des sens et juste apaiser l'esprit. Et enfin, travailler sur le travail de vous-même en positif. Donc la première chose, c'est vous en positif pour avoir plus de confiance, plus de résilience par rapport aux différents éléments. Je trouve que tout ça, comme exercice de base pour n'importe qui veut travailler sur soi-même, c'est vraiment excellent, intéressant et hyper positif. Après, il passe sur ce qu'il appelle les 3 Magic Steps, donc les 3 étapes clés. Et tout bêtement, c'est la session comme lui il le voit. Premier espace, c'est se relaxer confortablement sur une chaise, donc rentrer dans un état de relaxation. Deuxième, travailler avec un signal, donc demander à son subconscient, à son corps, un signal. Moi, je suis pas fan des signaux, mais on sait que beaucoup de personnes utilisent des signaux idéomoteurs. Je vous dis, je suis pas fan, mais en même temps, vous voyez que dans le pré-test, c'est un signal idéomoteur. Mais là, c'est juste pour dire je suis connecté et attendre qu'une partie de la main bouge. Pour dire, en gros, c'est bon, je suis prêt à accepter la suggestion. Donc la suggestion que vous pouvez vous donner, ma main va bouger dans quelques instants, ça voudra dire que je suis prêt à accepter les suggestions. Et après, donner au subconscient des instructions directes pour les orientations de changement dans la vie. Il fait ça ultra facilement. Et je trouve que pour une étape 1, pour des personnes qui veulent commencer à travailler et se dire je vais juste aller vers de la programmation positive, vers de l'orientation positive au quotidien, c'est une très très bonne idée. Alors, ici, ouais, bon là, c'est pas forcément intéressant. Je mets de côté. Et enfin, dans le chapitre 4, un élément que je trouve assez cool, il dit, bon, alors maintenant vous rentrez dans votre transe, vous mettez votre signal, vous allez vers les suggestions, puis vous allez commencer à orienter des suggestions vers éliminer les propres limitations que vous êtes mis et le mettre dans la confiance en soi. La deuxième, c'est éliminer vos tensions pour le remplacer par de l'assurance et de la sérénité. Et la troisième, c'est enlever les prisons de la conformité pour aller dans la permission d'être vous-même. Et après, il commence à travailler de plus en plus sur différents aspects pour aller de mieux en mieux. Je trouve que c'est un système qui est plutôt intelligent au départ pour une personne qui veut travailler sur soi de façon vraiment positive et constructive. Bien sûr, il y a des choses à remettre dedans, mais c'est amusant de voir la façon dont il aborde le système. Je vous ferai la suite dès que j'avancerai dessus. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.